Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, toi le Dieu vivant, qui habite notre histoire et lui donne la saveur de ta sainteté, nous t'invoquons dans ce temple ce matin. Toi qui as tout créé pour vivre en communion avec sa création, nous te reconnaissons et te nommons le Père. Tu es notre Père. Toi qui es venu sur cette terre pour libérer la création de ses enfermements, de ses entraves, nous te reconnaissons et te nommons le Fils. Tu es notre frère. Toi qui nous délivres de nos cécités, nos surdités, notre mutisme, nous te reconnaissons et te nommons le Saint-Esprit. Tu es notre consolateur. La grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a tout préparé pour vous accueillir dans sa sainte et reposante présence. Amen. C'est une joie de pouvoir vous accueillir ce matin. Ce culte du dimanche matin à 9h30, beaucoup plus recueilli, méditatif et liturgique aussi, pour ceux qui ne sont jamais venus encore. En particulier, je suis désolé, Karine et Mathieu, il faut que je vous salue. Donc, ambiance moins exaltée que le culte auquel vous avez déjà participé, qui maintenant est à 11h15. Je vous propose de lire le psaume pour aujourd'hui. Donc je vais le lire tout seul, ou sinon on le met en version... non, je le lis tout seul alors. C'est le psaume 34 et c'est les versets 2 à 11. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches semblent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Amen. Ça, c'était les versets 2 à 11 du psaume numéro 34. Il se trouve que juste après, il me semble que c'est des versets qui viennent nous rappeler la volonté de Dieu. Donc je vais vous les lire. C'est les versets 12 à 17. Venez mes enfants, écoutez-moi. Je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, alors il se garde de médire. Il se garde de mentir. Il s'écarte du mal. Il pratique le bien. Il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal afin d'éliminer leur nom de la terre. Et on va prendre un temps suite à cette volonté, cette loi de Dieu. Si quelqu'un aime la vie, désire vivre heureux, il se garde de médire, de mentir, etc., etc. Face à cette exigence de la loi de Dieu, on va prendre un temps de confession du péché dans notre cœur, mais accompagné par Samuel. Cette fois-ci, non pas au saxo, mais au piano. Et on va prendre un vieil hymne
Alors, il est quand même dans le répertoire J'aime l'Éternel, mais il est dans le premier répertoire de J'aime l'Éternel, dans le J'aime 1. Il s'appelle C'est ton sang qui purifie. Je vous propose de rester debout. Après ces versets 2 à 11 du psaume 34, qui contiennent aussi donc cette loi de Dieu, je vous propose d'écouter maintenant les versets 12 à 17. Pardon, excusez-moi. Les 12 à 17, c'est la loi de Dieu que je viens de vous lire. Les versets 18, 19 et 23. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Parole du Seigneur. Et je vous ai proposé de rester debout parce qu'on va enchaîner tout de suite avec 2 chants encore. Il est le Dieu de mon salut et puis je me confie en toi. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia.
Il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Et ton amour t'assure et dans ta sûre. Nous nous confions en toi. Nous nous confions en tes paroles. Nous croyons qu'elles sont vie, vérité, justice, restauration, rééquilibrage. Seigneur, parle-nous. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous révéler ce matin, pour nous individuellement, pour nous collectivement. Oui, parle, Seigneur, ton Église s'est rassemblée pour t'écouter, pour t'adorer et pour pouvoir apporter dans ce monde ce qui est vraiment nécessaire pour la vie. Amen.
Alors, chers amis, il y a des sujets, des thématiques qui sont plus faciles que d'autres. Donc, depuis le début du mois de janvier, on est sur ce cycle de prédication quand la fève passe mal. Les enseignements de Jésus qui coincent un petit peu, qui sont difficiles à supporter. Mais parmi l'ensemble des sujets, il y en a qui passent quand même un peu plus facilement que d'autres. En tout cas, peut-être ça dépend de chacune et de chacun. Je vous avoue que je n'étais pas à l'aise pour aujourd'hui pour prêcher. Et j'étais très heureux d'avoir un ami qui est pasteur au Havre, qui va venir aujourd'hui et qui devait faire les 2 célébrations. Mais finalement, le Havre, Mantes-la-Jolie, c'est un peu trop de temps de trajet. Et donc, il sera là que pour la seconde célébration. Et donc, cette semaine, je lui ai dit, écoute, vu que c'est trop compliqué, je vais prêcher au premier culte. Mais je vous avoue que c'est un sujet qui n'est pas évident. Aujourd'hui, c'est la question de l'argent. On va lire l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, donc on est dans le Sermon sur la montagne. C'est pourquoi nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Que votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Je te dirai tout à l'heure, Esther, si on passe aux autres textes. Je vous ai dit, ce texte-là, il est au début de l'Évangile selon Matthieu, au début de ce grand enseignement de Jésus, qui, alors il a déjà commencé à annoncer l'Évangile, il a déjà commencé à faire des miracles à la fin de Matthieu 4 et début Matthieu 5, mais là, d'un seul coup, il y a un condensé de tout ce qu'il veut annoncer dans ce sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Face à lui, une foule nombreuse, inconnue pour nous.
On n'a pas le prénom de chacun des individus de cette foule. Et peut-être qu'entre eux aussi, ils sont inconnus. Peut-être qu'ils sont venus avec un ami, peut-être avec un membre de leur famille. Mais globalement, ce n'est pas encore l'Église. Ce n'est pas encore la fraternité qui existe, qui fait qu'on se connaît tous, on a l'habitude de se côtoyer, il y a des choses qu'on accepte, des choses qu'on n'accepte plus difficilement chez les autres, etc., les qualités, les défauts. Là, ils sont là tous encore très neufs dans l'Église naissante. Dans ces disciples, ces suiveurs de Jésus qui démarrent tout juste ce parcours de foi, ce parcours existentiel, ce parcours qui va les remuer complètement. Et Jésus vient et bouscule dès le départ. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il va haïr l'un pour aimer l'autre, ou bien il s'attachera à l'un pour mépriser l'autre. Elle est dure cette parole, frères et sœurs. Lorsqu'on regarde réellement l'état de notre cœur, la manière dont nous évoluons dans notre quotidien, nos différentes préoccupations, elle est dure, cette parole, parce qu'on entend l'exigence de Dieu. On a écho de ces paroles dans le Premier Testament où Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux. Je ne supporte pas que vous ayez une autre autorité, une autre divinité, une autre idole sur votre existence. » Et elle est dure cette parole parce que oui, frères et sœurs, nous avons souvent plusieurs maîtres sur nos vies. Trop souvent, nous nous attachons à de nombreuses, excusez-moi du terme, mais principautés. Nous nous laissons attirer par ce qui, dans le monde, dans notre désir profond, dans notre orgueil, nous appelle « Viens, viens et suis-moi ». Alors voici, Jésus nous dit, il y a deux maîtres, soit Dieu, soit, et c'est là l'important pour aujourd'hui, l'argent. Soit Dieu, soit l'argent. Moi j'aurais dit soit Dieu, soit Satan. C'est plus facile. Un peu avant, Jésus, il était tenté dans le désert. Ce n'était pas un porte-monnaie qui était en train de le tenter dans le désert. C'était une figure, celle du tentateur, celle du diviseur. Mais voici, Jésus nous dit, il y a soit Dieu, soit l'argent. Comme si, finalement, le Satan prenait forme particulièrement dans l'argent. Comme si Mammon et Satan, c'était une seule entité. On a un peu la réponse après. Lorsque Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien, attention, vous avez tendance à penser à la nourriture, à penser à votre vêtement, on pourrait dire aujourd'hui à penser à votre travail, à penser à votre maison, votre appartement, à votre reconnaissance dans le monde. » On pourrait imaginer encore d'autres éléments qui sursollicitent notre esprit. Mais pour Jésus, toutes ces sursollicitations, elles découlent de l'argent. Parole du Seigneur, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Jésus est la parole de Dieu et il vient nous heurter. Ce n'est juste pas dans vos capacités de pouvoir servir deux maîtres. On aurait tendance à se dire, si, moi je suis assez fort. J'arrive à bien gérer tout comme il faut et il n'y a pas de problème. Et Jésus dit, non, vous ne pouvez pas, vous n'en avez pas la capacité.
Je vous propose une deuxième lecture dans la lettre que Paul rédige à son disciple Timothée, à son enfant dans la foi. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et ils tombent dans le piège de nombreux désirs insensés, pernicieux, qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Et pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Et je vous propose tout de suite de lire encore un autre texte, c'est dans l'épître, dans la lettre de Jacques. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés, et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans que ceux-ci vous résistent. Parole du Seigneur. Paul, Jacques, ils vont vraiment loin. Et on aimerait bien se dire, ok, c'est les disciples de Jésus, c'est ceux qui ont suivi, c'est pas exactement Jésus. Jésus, il aime les riches. Jésus, il aime le jeune homme riche. Jésus, il l'aime profondément. Et il est attristé quand le jeune homme riche se retourne, incapable de laisser ses richesses. Oui, mais il n'y a pas 50 paroles de Dieu, il n'y en a qu'une seule. Celui qui a parlé et qui a parlé dans la Genèse, c'est aussi celui qui a parlé dans l'Apocalypse et celui qui a parlé aussi à travers les apôtres Paul et Jacques. On entend qu'il est difficile, lorsque l'on a de l'argent, de ne pas en vouloir plus, toujours plus. Parce que finalement, on a du mal à se contenter de ce que l'on a déjà. C'est ce que Paul dit à Timothée. Un esprit de contentement, voilà ce à quoi je vous appelle. Voilà ce à quoi je vous encourage, je vous exhorte. Contentez-vous. Parce que le risque de vouloir toujours plus est finalement de rentrer dans une spirale de la tentation. Et cette semaine, mon aîné Jonas me dit « Papa, est-ce que je peux aller poursuivre ma liste Amazon ?» Il se trouve que Esther, Naoum et Jonas, ils ont tous les trois sur le site Amazon une wish list, et comme ça, quand on a les anniversaires avec les grands-parents, etc., on leur envoie juste le lien de la wish list, c'est la liste du Père Noël, si vous voulez, mais comme ça, ils la complètent quand ils veulent. Et cette semaine, Jonas, qui a eu son anniversaire avant-hier, il me dit, papa, j'aimerais bien aller sur Amazon, compléter ma liste. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de compléter cette liste ? Pourquoi est-ce que tu sens là en toi-même ce désir de l'augmenter, cette liste ? Toujours plus.
Toujours quelque chose qui nous donne envie. Et sur Amazon, c'est facile, ou sur les sites d'e-commerce, c'est facile. Il y a même des pubs qui viennent comme ça et qui nous disent « Regarde, je me souviens que tu avais un jour été tenté de regarder ceci ou cela. Regarde ce que je te propose. » J'aime bien acheter mon journal au buraliste. Alors, je ne vais pas au buraliste près de chez vous, Mathieu et Karine. Je vais au buraliste plus dans le centre-ville. Mais je suis toujours touché, heurté, peiné dans mes entrailles quand je vois les personnes qui viennent au jeu de grattage. Et il y a de tout âge, hein. Il y a des jeunes et il y a des très vieux. Et cette semaine, mercredi, en allant acheter le courrier de Mantes, là, il y avait une dame âgée, elle avait gagné quelques sous avec son jeu de grattage. Et en fait, elle a tout de suite redonné le jeu pour pouvoir reprendre encore des tickets. Parce qu'en fait, même quand on gagne, c'est jamais assez. Même quand on gagne, c'est jamais assez. Paul dit à Timothée, prenez garde à ne pas être dans un esprit de contentement. Vous allez entrer dans une dynamique de tentation et de tentation. Et je vous ai proposé de lire Jacques juste après, là, d'enchaîner. On l'a déjà lu, Esther, Jacques. Parce que finalement, la tentation de vouloir toujours plus, Jacques va nous dire, ça va être au détriment des autres. Vous allez devenir des gestionnaires de votre argent. Là, il dit des propriétaires, des gens qui ont des ouvriers, mais en fait, on est tous des gestionnaires de notre argent. Et à vouloir toujours plus, en fait, on va essayer de trouver des astuces pour ne pas payer nos ouvriers à leur juste prix. Alors, peut-être certains d'entre vous vont me dire, non, mais moi, je ne suis pas patron, je n'ai pas d'ouvrier. Mais peut-être que tu payes des impôts. Et si tu payes des impôts, alors ça veut dire que tous les fonctionnaires de la commune, du département, de la nation française, sont tes ouvriers. Parce que tu les payes à travers tes impôts. Et à vouloir toujours plus d'argent, et je ne me mets pas au-dessus de vous, je pense qu'on fait tous les mêmes choses, je vais essayer de regarder, au moment où j'ai ma feuille d'impôt qui arrive, comment est-ce que je peux trouver des astuces pour payer moins d'impôts. Et du coup, pour payer un peu moins les fonctionnaires de notre État. Mais c'est normal que vous receviez des reçus fiscaux quand vous donnez à l'Église, des amis, et que vous puissiez les dire. Mais vous voyez la tentation qu'on a de toujours payer moins. Je me souviens quand j'étais adolescent, chef scout, mon co-responsable, il me disait « j'ai hâte de payer beaucoup d'impôts, parce que ça voudra dire que j'ai un bon salaire ». Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se dépouille de tout, on n'a plus besoin de rien. Je vous propose malgré tout une dernière lecture. C'est quelques versets de Matthieu 20. Michel, on a beaucoup débattu sur Matthieu 20 il y a 2 semaines lors du culte du jeudi. Tu te souviendras. Est-ce que tu peux nous mettre Matthieu 20, Esther, s'il te plaît ? Et on va finir avec un petit encouragement avec Matthieu. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers, donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, ceux de la dernière heure, pour finir les premiers. » Par les premiers, pardon. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir, à 17 heures, se présentent d'abord et ils touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. On va un peu plus loin. Le maître répond à l'un d'eux, ceux qui ne sont pas contents, les ouvriers de la première heure, « Mon ami, je ne t'ai pas fait le moindre tort, une pièce d'argent. N'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient, rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela
me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Frères et sœurs, j'étais embêté avec cette question de l'argent et la dureté des paroles du Seigneur, à la fois dans le Sermon sur la montagne, avec, je vous ai dit, les 2 maîtres, avec Paul, avec Jacques. Et je me disais, mais en fait, il faut juste se dépouiller de tout, il faut rien avoir. Juste contentement, ça va, si j'ai un slip, c'est déjà bien, merci Seigneur. Pourtant, il me semble que là, dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, Jésus nous rend attentifs sur le fait qu'il est normal de posséder quelque chose. Là, par exemple, un vignoble, de l'argent. Mais l'enjeu, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Est-ce que tu vas essayer sans cesse de le garder pour toi et de faire en sorte qu'on ne paye le moins possible les gens? Ou est-ce qu'au contraire, tu utilises l'argent pour être bon, pour être généreux avec ceux qui t'entourent et notamment ceux que tu vas engager? Frères et sœurs, je crois que Dieu n'est pas contre l'argent. Il a créé l'argent. Mais il sait aussi que c'est une tentation pour nous de garder cette possession et de ne plus vouloir partager, d'avoir peur en fait, que si je manque de moyens, je ne pourrai pas vivre demain. Le Seigneur nous appelle à la confiance en lui. Il est celui qui nourrit aujourd'hui, mais il est aussi celui qui nourrit demain. Il est celui qui te donne des habits pour aujourd'hui, mais il est aussi celui qui te donnera des habits pour demain. Si vous vous souvenez, la période du désert, la période de l'Exode, eh bien, rappelez-vous, Dieu donne la manne pour chaque jour. Contentez-vous, frères et sœurs, voici le désir du Seigneur. Amen. Pour que nous puissions te ressembler et savoir payer notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
sois sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul, à toi seul, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Il est digne, juste, bon et salutaire de te laisser les rênes de nos existences, Dieu très saint. Tu t'es entièrement dévoilé dans le Christ Jésus, ton Fils unique, afin de nous révéler l'immensité de ton amour et ton désir de faire de nous, tes adorateurs, les veilleurs de nos âmes et de la création. C'est un honneur et une grande responsabilité que tu nous accordes, et c'est pourquoi nous te supplions de nous donner en Saint-Esprit le courage et la force de vivre en disciples de Jésus. Tu es saint Père, tu es saint Fils, tu es saint Saint-Esprit. Nous invoquons cette sainteté sur ces espèces et sur notre assemblée pour recevoir maintenant les grâces nécessaires pour vivre et comprendre les événements de cette chambre haute à Pâques. Frères et sœurs, je vous invite à ce que nous formions un cercle de communion. Je rappelle que tout le monde est invité à prendre part à cette invitation du Seigneur. Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples pour que chacun puisse consommer et ensuite donner à son voisin. À son Père, esprit de contentement, et il l'a donné à chacun pour que chacun de ses disciples donne aux autres disciples. Je rappelle, et pour ceux qui ne le savent pas, autour du plateau, c'est du vin, et au centre du plateau, c'est du jus de raisin. Frères et sœurs, cette sainte scène vous place en communion avec votre Maître, le seul et l'unique, votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était, qui est et qui revient. Dans cette communion avec votre Maître, sachez-le, il intercède auprès du Père pour tous les sujets que vous souhaitez lui apporter. Alors, frères et sœurs, je vous invite, là, dans l'intimité, dans ce cœur à cœur que vous avez avec Dieu, à lui confier vos sujets de prière, vos supplications. Il vous écoute.
Je vous donne la bénédiction de la part de Dieu à partir de la lettre de Paul aux Philippiens. Dieu pourvoit à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse dans l'union avec Jésus-Christ. À Dieu notre Père, soit la gloire pour toujours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et on va juste entendre un dernier morceau. Je vous propose de prendre place juste pour laisser ce temps de reconnaissance, de célébration à Dieu. Et puis ensuite, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous rappelle ou je vous informe qu'il n'y a pas d'offrande qui passe dans l'assemblée au premier culte, mais qu'à la sortie, vous avez un panier sur le... Merci Tévi. Vous avez un panier sur la petite table si vous voulez donner quelques offrandes pour les besoins matériels de l'Église. Et puis, je vous signale que, dès à présent, de noter pour les membres de l'Église ou pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, que le 22 mars, on aura la journée des assemblées générales avec l'assemblée le matin de l'association cultuelle et l'après-midi, l'assemblée de l'association d'entraide. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir Samuel, qui est responsable de l'association d'entraide, mais qui est aussi l'époux de la vice-présidente de l'association cultuelle. Donc, voilà.
suis enrhumée, après ça traîne. Tu sais, on n'est pas parfait, hein. Ah, il est là. Chercher le bouton partout. Ouais, il manque. Je suis arrivée. C'est ça. Ah non, Wella est pas là. Mais c'était à 9h30.
refaire, s'il te plaît, comme Ouais. ça je vois ce que tu veux dire. Et je ne Voilà, c'est bon. Merci Thomas. Merci beaucoup. Oui. Oui. Moi, j'ai pas encore testé. Ouais. Ouais. Merci. Ça va Ouais. Je rajoute en même temps les. Ah, les chants. Ouais. Ok. 58. Mon dernier. Il y en a juste une qui est nouveau pour moi, c'est le À l'agneau de Dieu. Je l'ai jamais connais pas chanté. Non, je l'ai jamais chanté, donc. Ah, d'accord. Ouais, il n'est pas compliqué. Hein. Tu veux qu'on le prenne Ouais, je veux bien, ouais, pour voir. Parce que moi, j'ai pris la version YouTube, mais je sais pas si c'est la même que le tien. ne cesse. Donc, Bah, tu ne vois, cesse, c'était pas le ça que timing. j'entendais sur YouTube, c'est pour Ouais, ça. mais ça dépend des versions en fait, tu vois. C'est ça le problème de YouTube. Ou alors il faut vraiment que tu écoutes avec celui qui l'a écrit. Ne cesse de chanter à l'agneau de Dieu. Autour de ton trône. Du coup, aussi il y en a Attends. combien aussi là, du coup? Attends, je vois plus. Ne cesse de chanter Après, autour de ton trône. Aussi, du coup? Attends.
Il y en a plus, ouais, dans le ne cesse de chanter, c'est bizarre. Autour de ton trône, Voilà, ça c'est bon. cesse de chanter. Ok. Et euh, Avec force et louange. là, tu le traînes plus, c'est ce qui a moins de paroles. Avec force et louange. Autour de ton trône, ne cesse de chanter. T'as juste le 2 de en plus. Ouais, le en, le lou, le temps. Mais Ok. c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Ok. J'espère que je le. Parce que voilà, quand je le répète toute la semaine avec la version YouTube pour me défaire, moi j'ai du mal. T'inquiète pas, ça passera quand même. Oui, Ok. parce qu'on est toutes les deux là et puis elle Mais nous c'est guide. bon, hein, pour quelqu'un qui connaît pas, ça va. Bah, attends, je pense que, ouais, non, pas toute la semaine, puisque tu nous l'as envoyé. Et bon, après, quand il n'y a qu'un seul nouveau comme ça que je connais pas, ça va. Mais quand il y a tout un répertoire, ouais, je peux pas assimiler. Mais ouais, même l'Assemblée ne connaît pas ça, je pense pas, en fait. On l'a jamais chanté ici, ça. Mais bon, non, mais c'est bien d'avoir un nouveau chant aussi. Ouais, il est beau, en plus il est Ouais, magnifique il est celui-là. beau, ouais, moi j'aime bien. Si, je l'ai déjà entendu, oui. Moi, j'ai jamais entendu, mais ouais, j'ai tout de suite aimé. Ouais, il est magnifique. Ouais, il est très beau. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez prendre en particulier? Non, après, le reste, on l'a déjà chanté, mais on peut le défiler Ouais. comme ça. Donc après, c'est On a fait Lumière du Monde. Donc après Lumière du Monde, ça va être le 956, Infiniment grand. infiniment grand, ouais. Sinon, sur Lumière du Monde, tu peux me donner le top et je te suis parce que pareil, des fois, il y en a qui attendent, des fois. Je vais essayer de chanter au maximum. Ouais. Non, te force pas, mais bah, au moins juste le début peut-être. Au milieu des phrases, je tousse. Alors, Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans lunaires.
de Dieu. 90. Ça, c'est